Salut tout le monde, j'ai besoin de vos conseils parce que là, je suis perdu. Ma vie est complètement en morceaux et je sais plus quoi faire. Voilà mon histoire. Quand j'étais au village, dans mon bled, j'ai rencontré une fille. Je l'ai draguée direct, mais au début, elle voulait rien savoir. J'ai insisté, j'ai galéré, je l'ai suppliée, mais elle disait non. Elle vivait avec sa belle-mère et elle voulait pas se laisser distraire. Son truc, c'était de se concentrer sur ses études et d'attendre le bon moment pour trouver le mec parfait, celui qui deviendrait son mari. Mais moi, j'ai pas lâché. J'ai tout fait pour qu'elle dise oui, et à force, elle a fini par accepter. À ce moment-là, elle était encore vierge, elle n'avait jamais eu personne avant moi. On était les seuls l'un pour l'autre. La relation marchait bien, tout roulait. J'étais comme un frère pour elle. Je lui donnais de l'amour, de l'attention, je prenais soin d'elle. Elle était la femme parfaite, le genre que tout mec rêve d'avoir. On était bien jusqu'à ce que mes parents me demandent de partir en ville, à la capitale, pour monter un business. Mon plan, c'était clair. Une fois à la capitale, je me débrouille, je loue un appart, et après un moment, je fais venir ma copine du village pour qu'elle vive avec moi. J'arrive à la capitale, j'ouvre ma boutique, et les choses commencent à bouger. Tous les matins, avant d'aller à la boutique, je l'appelais. Elle priait pour moi, et à chaque fois, le business marchait fort. Les gens autour de moi me demandaient même « C'est quoi ton secret, ton gris-gris ?» Moi, je leur disais que c'était ma copine au village qui priait pour moi. Elle prenait mes photos, elle allait dans les églises, elle me soutenait à fond, elle m'encourageait. Les jours où j'oubliais de l'appeler, je voyais direct que les affaires tournaient pas bien. Je me disais « c'est mon oracle, faut que je la consulte avant de sortir. » À côté de ma boutique, j'avais des potes avec qui je discutais souvent. Ils me charriaient sur ma copine du village. « Mec, réveille-toi, on est à la capitale ici. Les filles de la capitale vont te retourner la tête, ta villageoise va pas tenir. » Moi, je leur disais « Non, elle est différente, elle est spéciale, c'est pas comme les autres. » Ils rigolaient, c'est ce que tout le monde dit au début. Ils me poussaient à me trouver une meuf à la capitale, à kiffer la vie ici, mais je leur disais que je voulais pas. Ma copine du village, elle continuait à prier pour moi. Le business roulait bien. J'avais pas besoin d'autre chose. Mais à un moment, leurs paroles ont commencé à me travailler. Ils me disaient « T'es à la capitale, faut une meuf ici pour t'amuser un peu. Ta copine est loin, si t'as envie de niquer, tu vas pas retourner au village à chaque fois. » J'étais là. Non, je suis normal, je tiens bon. Mais ils insistaient. Au moins, prends une fille ici pour chauffer ton lit quand il pleut, tu vois? À force, j'ai craqué. J'ai pensé que c'était pas mal comme idée. Garder ma copine du village et me trouver une meuf à la capitale en parallèle. J'ai rien dit à aucune des deux. À la meuf de la capitale, je parlais pas de ma copine du village, et à celle du village, je disais rien sur la meuf de la capitale. Je gérais les deux en mode équilibre. La meuf de la capitale, elle venait chez moi 24/7. Je lui filais du cash tout le temps. Je lui donnais de quoi cuisiner. Même si elle cuisinait n'importe quoi, franchement, c'était pas terrible. Mais je laissais couler parce qu'elle me donnait de belles parties de jambes en l'air. Elle assurait au lit. Elle a fini par s'installer chez moi carrément. Et moi, je gérais. Le business continuait à tourner. Arrive décembre, je descends au village voir ma copine là-bas. On passe du bon temps, tout va bien, je remonte à la capitale en janvier et la routine reprend. Je l'appelle, elle prie, les affaires marchent nickel. Mais le 5 janvier, tout bascule. Ma copine du village m'appelle en pleurant. Je me dis, quoi encore? Un problème avec sa belle-mère comme d'hab? Je lui demande ce qui se passe. Elle me dit que c'est grave. Je lui dis de se calmer, qu'on parlera le soir, mais elle insiste. Non, faut qu'on parle maintenant. Je finis par céder, et là, elle lâche. Je suis enceinte. Mon corps devient mou direct, je sais plus quoi dire. Enceinte, je savais que c'était de moi.
Elle avait personne d'autre. Mais la nouvelle m'a pris par surprise. Je lui dis de se calmer, que je vais réfléchir après avoir fermé la boutique. Je raconte ça à mes potes. Je leur dis « Ma copine du village est enceinte, je sais pas quoi faire. » Ils me regardent. « Eh ben, t'es dans la merde. » Moi, je pense à larguer la meuf de la capitale pour faire venir celle du village. La marier vite fait avec une petite cérémonie traditionnelle. Mais mes potes me disent « Ni la grossesse, mec. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. » J'étais là. Non, je peux pas. Cette fille a trop fait pour moi. C'est que moi qu'elle a. Si je nie, sa belle-mère va la détruire. Ils insistent. Nie, c'est mieux. Un bébé, c'est des petites dépenses. Ça va pas trop secouer ton business. J'ai réfléchi. Et à contre-cœur, j'ai fini par dire « Ok ». Elle m'appelait sans arrêt, 24/7. J'ai bloqué son numéro. Elle passait par des numéros inconnus, mais je décrochais pas. Les appels ont fini par s'arrêter et la vie a repris son cours avec la meuf de la capitale. Un mois après, je reçois un appel tôt le matin, d'un numéro masqué. C'était elle. Ma copine de la capitale était à côté de moi, donc j'ai pas pu parler librement. Elle me dit « Si tu viens pas assumer et dire à ma belle-mère que c'est ton bébé, je vais avorter. » J'ai juste dit « Ok » et j'ai raccroché. Dans ma tête, j'étais content qu'elle veuille avorter, mais elle a ajouté « Si j'avorte, le bébé sera sur ta tête. C'est toi qui m'as poussé à le faire. » J'ai pris ça à la légère. J'ai rien dit, j'ai laissé tomber. La vie a continué, mais petit à petit, tout a commencé à changer. Moi qui savais gérer mon argent, là, je comprenais plus rien. J'achetais des trucs au marché, mais l'argent partait sans que je sache où. Le business a commencé à couler. Avant, je faisais des millions, mais là, même 30 000 francs, je pouvais plus les réunir. Je demandais du fric à droite, à gauche pour tenir la boutique, mais rien ne rentrait. Et puis, 24/7, j'entendais un bébé pleurer. Dans la boutique, à la maison, même en dormant, ce cri me suivait. Je racontais ça à mes potes. Ils me disaient « T'es juste déprimé, c'est dans ta tête. » Mais moi, je savais que c'était pas normal. Je sentais que c'était réel. Et là, la meuf de la capitale, elle a pris ses clics et ses claques. Elle qui restait chez moi parce que je lui filais du cash, elle a vu que ça tournait mal et elle s'est barrée. Moi qui la supportais, elle cuisinait mal, mais elle était bonne au lit. Elle m'a lâché dès que l'argent a manqué. Elle a bloqué mon numéro. Elle est partie, peut-être faire les trottoirs ailleurs, j'en sais rien. Moi qui pensais qu'elle m'aimait comme je l'aimais, malgré ses défauts, elle m'a abandonné au pire moment. Aujourd'hui, je suis à terre. Le business est mort, je peux même pas manger sans appeler des gens pour m'aider. Ma vie est en ruine, je suis fatigué, je suis perdu. J'ai pensé à boire du sniper, tellement j'en peux plus. J'entends ce bébé pleurer tout le temps dès que je ferme les yeux, dès que je reste seul 5 minutes. J'ai essayé d'aller voir des pasteurs, de prier dans des églises, mais rien ne change. Mes potes qui m'ont poussé à faire ça, à nier la grossesse, ils sont où maintenant? Ils me regardent même pas. Je sais que j'ai trahi ma copine du village, je l'ai blessée grave. Peut-être qu'elle m'a maudit, je sais pas, mais ce bébé qui pleure, ça me rend fou. J'ai pas eu le courage de la rappeler, je me sens trop coupable, je sais pas quoi faire. Aidez-moi, je vous en supplie. Je veux que ça s'arrête, je veux retrouver la paix. Dites-moi quoi faire parce que là, je tiens plus.